Allô, bonjour, où que vous situez, vous vous trouvez. Je vais montrer comment répéter un certain nombre de fois une valeur qui se trouve dans une cellule. Supposons que je veuille répéter 3 fois la valeur de janvier. Euh, je peux utiliser la fonction makeArray pour faire cela. La fonction makeArray a 3 paramètres. 2 paramètres qui sont des valeurs. Par exemple, si je veux obtenir 3 lignes, je vais mettre 3. Je veux avoir une seule colonne. Et ensuite, le troisième paramètre de la fonction makeArray est une fonction. C'est la fonction lambda. Okay, la fonction lambda qui permet de créer des fonctions. Et je mets les 2 paramètres, ligne et colonne, je les mets dans la fonction lambda. Okay. Donc, ça veut dire que mon x va varier de 1 à 3 et la valeur de y est constante, ne vaut que 1. Et là, je vais lui dire par exemple de me faire 3 lignes, mais dans mes 3 lignes, de mettre que la valeur de janvier. Je vais sélectionner celui qui comprend la valeur de janvier. Là, j'ai oublié la dernière parenthèse pour fermer ma fonction. Donc, janvier a été répété 3 fois. Okay. Ce même calcul peut se faire d'une autre façon. Si je mets, si j'écris, on peut écrire 1, 2, 3, et puis utiliser la fonction recherche. Ok. Si je prends la fonction recherche, donc je vais dire de chercher la fonction recherche, je vais de chercher une valeur entre 1, 2 et 3. Et la valeur doit être cherchée dans cette cellule. La valeur doit être cherchée dans cette cellule 3. La valeur qui doit être renvoyée, c'est janvier. Si rien n'est trouvé, je ne mets rien. Maintenant, cette fonction-là utilise les correspondances, le type de correspondance qu'on veut utiliser. Si je prends la correspondance égale 1, par exemple, j'ai janvier qui est répété 3 fois. Maintenant, on va expliquer la correspondance 1. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, j'ai... OK. Si je mets des valeurs... donc, je fais recherche X. Je reprends la même formule. Je vais juste recopier la même formule. Je vais la recopier ici. Donc, au lieu de prendre janvier, je vais prendre cette page-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends des valeurs, si je prends le type de correspondance, élément exact ou supérieur suivant, ce que ça fait, ça va aller chercher le maximum de valeurs là, la valeur maximum là, pour faire la recherche. Ça va prendre toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 3. Mais ça va prendre toutes les valeurs qui sont inférieures à 3. Donc, au-delà de 3, ça va plus, ça va pas aller chercher les valeurs. Donc, ça veut dire si on prend, si on veut chercher toutes les valeurs qui sont inférieures à un certain seuil, donc on utilise le 1. Si on veut trouver les valeurs qui sont supérieures ou égales à un certain seuil, on va prendre le moins 1. Si je mets si je remplace ici par un moins 1, vous voyez que c'est de 3
4, 5. Donc, ça va prendre toutes les valeurs qui sont supérieures à 3. Et, supérieures ou égales à 3. Donc, c'est ainsi, c'est de cette façon que cette fonction marche. On a vu avec Mekere, mais si on veut aller un peu plus loin, on peut aller un peu plus loin. Donc, on va appliquer ce qui a été vu tantôt avec la recherche X. On va l'appliquer à toute cette plage-là, c'est-à-dire répéter toutes ces valeurs-là. Avec Mekere, on répète une seule fois, c'est une seule valeur qu'on peut répéter. Là, si nous avons plusieurs valeurs à répéter, c'est grâce à la fonction recherche X qu'on peut le faire, en appliquant les conditions que nous avons vues ici. Donc, tantôt, j'avais besoin d'écrire 1, 2 jusqu'à 3, mais si je sais le nombre de répétitions que je veux avoir, par exemple, je voulais avoir 3 répétitions, au lieu d'écrire 1, 2 jusqu'à 3, je peux utiliser la fonction séquence pour faire ça pour moi. Mes séquences égale séquence de 3. Il faut effacer ces valeurs-là pour éviter l'erreur de propagation. Donc, j'ai ces valeurs 1, 2 jusqu'à 3. Okay. Mais ces valeurs juste de 1, 2 jusqu'à 3 qui est utilisé ici, au lieu d'écrire de I3 jusqu'à I5, je peux écrire la fonction directement dans la recherche. J'écris la fonction directement dans la recherche. Okay. Donc, ainsi, je n'ai plus besoin de l'aide qui a été utilisée là. Donc, la fonction peut s'écrire en une seule fois. C'est le même principe qui sera utilisé ici. Là, on a les mois de l'année, donc ça fait 12 valeurs. On veut les répéter 3 fois. Donc, ça va 12 fois 3, ça va nous donner une valeur de 36 répétitions. OK? 36 répétitions pour le total des répétitions. Okay. Comme je veux répéter, donc ce que je vais faire dans ce cas, j'utilise toujours la fonction recherche X. Okay. Et je sais que les répétitions, j'aurai 36 répétitions, donc je vais créer une séquence de 36 lignes, n'est-ce pas? Ma séquence sera de 36 lignes. OK. 36 lignes. OK. Et puis, les valeurs, je dois venir dire les valeurs ici, normalement. Okay. Je dois venir dire les valeurs ici. Et puis après, le résultat doit sortir de cette ligne. Et nous avons vu tantôt que on pouvait utiliser la correspondance égale ou supérieure à avant, mais qui veut dire vraiment que la valeur maximale, c'est-à-dire de la plus petite valeur jusqu'à la valeur maximale. La valeur maximale ne doit pas dépasser la valeur qui est inscrite ici dans la colonne C. Okay. Là, au-delà de 3, on se rend compte qu'au-delà de 3, en fait, ça ne marche pas comme je l'avais montré tantôt. Okay. Parce que la valeur qui est ici, séquence là, la fonction séquence qui est ici égale séquence. Séquence de 36 là. Donc ça me fait de 1 jusqu'à 1, 2. Mais il n'y a pas de valeur 4 ici. Il n'y a pas de valeur 4. Donc, si le principe a été bien compris, ça veut dire que à partir de 3, ça va s'arrêter. Donc, moi, si à partir de 3, ça doit s'arrêter, il faut que je puisse avoir une autre valeur qui va quitter de 4 jusqu'à 6, par exemple, me donner le mois de février. OK.
Donc, dans ma liste, dans ma fonction de recherche qui est ici de C3 jusqu'à C14, mais en réalité, je devais avoir, ça devait être égal à 3 ici. Et puis, ensuite, je vais faire 3 plus 3, ça me fait 6. Et ainsi de suite. Donc là, j'arrive à 36. Ok. Donc, normalement, au lieu de prendre la colonne C, c'est la colonne D que je devais prendre. Ok. Si je prends, donc, je vais prendre la colonne D. Ok. Je vais déplacer, obtenir la colonne D. Et maintenant, vous voyez que ça marche. Ok. Vous voyez que ça marche de 4 à 5, puisque le premier 3, ça va prendre les valeurs de 1 jusqu'à 3. Et lui, il va s'arrêter. Donc, toutes les valeurs jusqu'à 6 qui vont quitter de 4 jusqu'à 6, ça va aller chercher pour février. De 7 jusqu'à 9, ça va aller chercher le mois de mars, et ainsi de suite. Mais en réalité, les colonnes d'aide qui ont été utilisées ici, on n'a pas besoin de les utiliser. Okay. Par exemple, on a la somme des répétitions, on a le nombre d'occurrences qu'on veut obtenir pour chaque mois. On peut faire la somme de ces occurrences-là. Donc, on va faire la somme. Vous pouvez faire la somme de toutes ces colonnes. Okay. Donc, la somme de toutes ces colonnes permet, je n'ai pas fermé la parenthèse, chaque fois j'oublie de fermer les parenthèses. Okay. Donc, ça veut dire la séquence 36 là, 36 qui ont été écrits à la main, je ne devais pas l'écrire à la main. Ok, normalement on l'écrit pas à la main. Et l'autre élément qui peut être ajouté, les sommes cumulées qui sont écrites ici, mais grâce à la fonction scan, on peut écrire les sommes cumulées. La fonction scan a besoin d'une valeur initiale et d'un tableau, d'une matrice où aller chercher les données. Et ensuite, moi, quel type d'itération de somme, quel type de cumul je veux obtenir, parce que la fonction scan permet de faire des cumuls. Il y a plusieurs types de cumuls, mais là, on va juste faire le cumul pour l'addition. Donc, je prends somme, la fonction somme. Et le cumul qui a été fait ici, grâce à la fonction scan, je peux obtenir le même résultat. Comme ça en est ainsi, je prends le résultat de cette fonction somme et je la remplace par D3 jusqu'à D14. Ok. D3 jusqu'à D14. Je n'ai pas écrit la fonction somme complètement. Okay. Oui. Donc la fonction marche toujours. Ok. Et ça veut dire qu'en réalité, j'ai pas besoin de ça, cette colonne d'aide. J'ai pas besoin de celle-là non plus. J'ai pas besoin de celle-là non plus. Donc la formule peut s'écrire de cette façon. Et si on veut améliorer l'écriture de cette fonction, la rendre plus lisible là, comme toujours, on va utiliser la fonction let qui permet de simplifier l'écriture des fonctions compliquées, des formules qui sont compliquées. Bien de rendre ces formules-là plus lisibles. Okay. Moi, je sais que j'ai besoin d'une plage d'entrée. Dans notre cas, la plage, c'est B3, B14. J'ai besoin des valeurs qu'il faut répéter. Je vais les appeler les occurrences. Des occurrences.
Les occurrences, c'est la cellule C3 jusqu'à C14. C'est à ce niveau que j'ai les occurrences. Donc, ce que je fais la somme des occurrences. On fait la somme des occurrences. Et je fais également le cumul, la somme cumulée des occurrences. J'utilise MATLAB. Oui. Ça, c'est toujours le problème des parenthèses. Pas les oublier là. Ok. Juste. Et cette formule peut être, l'écriture peut être améliorée encore. Okay. En mettant les différents paramètres de la fonction recherche X sur des lignes différentes. Au lieu de somme de séquences, on peut la somme des séquences, là, on peut appeler ça les index mes valeurs recherchées, par exemple. Si on veut aller un peu plus loin dans la bonne écriture de la formule, écrit valeur recherchée. L'appeler valeur recherchée. Tout ça améliore l'écriture de la formule. Le point virgule a été oublié à ce niveau. Il faut l'ajouter. Non. Je pense qu'à ce niveau, la formule est plus lisible qu'avant, plus compréhensible qu'avant. On peut aller, si on veut on peut faire un effort encore là. Le scan là dit ce que c'est. Là, ce sont les valeurs qui sont recherchées. Alors, ça, c'est où rechercher, le lieu de la colonne où rechercher les valeurs. Et là, c'est la colonne retournée. Ok, ça, c'est la colonne, la valeur à retourner. Ok. Mais on peut s'arrêter à ce niveau. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Parce que sinon, c'est pas. Je vais les ajouter. Donc, la fonction recherche X. Valeur cherchée, tableau de recherche. Donc, je vais mettre tableau de recherche. Et remplacer le tableau de recherche par l'expression qui indique le tableau de recherche. Et le tableau retourné, plage représente le tableau retourné. Donc, plutôt que de parler de plage, je pouvais mettre le tableau retourné. Okay. Tableau retourné. Tableau retourné.
Ainsi, la formule devient vraiment digeste. La formule est vraiment digeste là. Celui qui prend cette formule de cette façon, peut-être même la mettre en ordre. Écrit en ordre. Je vais agrandir la zone d'édition. La formule est vraiment très compréhensible maintenant. On voit les occurrences, les répétitions qu'on veut obtenir, les valeurs qui sont recherchées, le tableau de recherche, le tableau qui est retourné. Et ça, c'est vraiment la fonction recherche X. Celui qui regarde cette fonction-là, à tout moment peut la comprendre, puisque c'est vraiment dès qu'on clique même au début, là, au niveau de la parenthèse, on va valeur recherchée, tableau de recherche, tableau renvoyé, si trouvé ou non, puis le mode de correspondance. On peut, ici par exemple, ce résultat est dynamique. Si je mets 4, janvier sera répété 4 fois. Si j'écris 1, on aura une seule fois le mois de janvier. Si j'écris 6, le mois de février sera répété 6 fois. De 1 jusqu'à là, ça fait 6 répétitions. C'est un tableau qui est vraiment un calcul qui est vraiment dynamique. J'espère que cette astuce-là vous sera utile.